Bonjour les mamans, on se retrouve encore ce matin pour une petite méditation de la parole de Dieu qui se trouve dans Actes 4, verset 15 au 22. Voilà, malgré une évidence, un miracle que tous les habitants de Jérusalem avaient vu, les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens veulent étouffer l'affaire, veulent étouffer l'histoire afin que ça ne se répande pas davantage. Alors par des menaces, ils interdisent à Pierre et à Jean de parler à qui que ce soit au nom de Jésus. Mais leur réponse est irrévocable. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons entendu et vu. En d'autres mots, ça aurait été impossible pour eux de faire autrement. C'était presque contre nature pour eux de faire autrement. Ils ne peuvent pas se taire parce qu'ils ont le Saint-Esprit en eux, ils ont le zèle du Saint-Esprit. Leur foi est ferme, leur foi est forte et même sous les menaces, c'est impossible, tout simplement parce qu'ils sont intimement convaincus de qui est le Seigneur Jésus-Christ. Oh mes sœurs, que le Seigneur nous donne de réaliser vraiment qui il est. Dans Luc 17, 6, le Seigneur nous dit « Si vous aviez une foi comme une graine de moutarde, vous pourriez dire à ce mûrier, déracine-toi et jette-toi dans la mer et il le ferait. » C'est le cas de Pierre et Jean ici, dans cette situation. Ils sont tellement convaincus, ils ont une foi tellement ferme que même lorsqu'ils rencontrent le boiteux de naissance à l'âge de 40 ans, ils n'hésitent pas une seule seconde. Ils le guérissent au nom de Jésus. Le Seigneur nous dit ici, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. C'est dans Matthieu 21, 22. Il dit bien tout ce que vous demanderez. Il n'a pas dit ceci ou cela. Il a dit tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. On entend quand même bien par là que on doit demander des choses qui vont glorifier le Seigneur, qui vont glorifier le Père. Si tu demandes à Dieu de te couvrir dans un mensonge, il ne le fera pas parce que cela ne le glorifie pas. Ayons, mes sœurs, la foi dans les promesses de Dieu. Essayons de nous rappeler au cours de cette journée les promesses de Dieu parce qu'elles sont nombreuses et d'en faire vraiment nôtres. Qu'on puisse les posséder, qu'on puisse en être convaincus. Même si c'est une seule promesse qui pourra nous accompagner tout au long de cette journée, que cela soit vrai, que cela soit réel pour nous parce que ce que Dieu dit, il est toujours fidèle, il l'accomplit, il ne se répand pas de ce qu'il dit. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous donne de nous saisir encore plus de cette réalité qui est la foi en Dieu. Soyez bénis. Bonne journée.